Olympique Yuna Kim, qui n'avait plus patiné depuis sa deuxième place aux mondiaux de 2010, s'est remise au travail avec un nouvel entraîneur. Première du programme court, elle est bien lancée pour remporter un deuxième titre mondial en carrière. En provenance du palais de glace Mégasport de Moscou, Radio-Canada Sport présente les championnats du monde de patinage artistique de l'ISU. Alors pendant la période d'échauffement, eh bien, Richard Garneau en compagnie d'Alain Goldberg. Salut encore une fois Alain. À nouveau bonjour Richard. Et là on prévoyait peut-être une lutte surtout après le programme court parce que l'écart était très mince entre Yuna Kim et Miki Ando. En effet. Et je dois dire que c'est très difficile pour toutes les patineuses cette saison retardée du fait qu'il devait y avoir les championnats du monde qui devaient se dérouler au Japon. On sait tout ce qui s'est passé, cette catastrophe incroyable qui a fait qu'on a dû reporter le championnat, puis ensuite on a décidé de le faire à Moscou. Et ça a décalé la préparation des patineuses, l'entraînement. Ça a été très très compliqué pour toutes ces patineuses d'être prêtes pour cette compétition que nous voyons maintenant. Oui, parce qu'elles s'étaient préparées pour la fin du mois de mars et là, elles doivent aller jusqu'à la fin du mois d'avril. Oui, ça rend le travail très complexe au niveau de l'entraînement. Il y a des périodes, ce qu'on appelle de surcompensation. On doit pousser l'entraînement plus fort. Et là, Et voici la favorite. Elle était première après le programme court. Yuna Kim, la jeune coréenne, championne olympique à Vancouver, championne du monde en 2009. À Turin, elle avait terminé deuxième, donc médaille d'argent, mais tout un palmarès parce qu'au championnat du monde, elle a une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Et cette année, elle a terminé dans le Grand Prix à Tokyo. C'était en 2010. Elle avait terminé première, évidemment, dans la grande finale de l'ISU. Va patiner sur une musique folklorique coréenne et ça s'appelle Arirang. Alors, elle s'entraîne maintenant avec Peter Hoppegaard aux États-Unis, alors qu'avant elle s'entraînait avec Brian Orser au Canada. Et elle a obtenu tous ses succès, Alain, avec Brian Orser, justement. Triple Lutz, triple boucle piqué, excellent en ouverture. Très bon début. Triple salco. Boucle piqué simple. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? En plus, devant son commanditaire, Hyundai. Ah, oui. Le moteur a mal tourné. Flip simple. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. La pirouette cambrée. Excellente, elle se reprend. Elle accélère. Pied à la tête, pirouette Billman. Un peu en déséquilibre à la fin. Alors, espérons qu'elle va se reprendre. Oui, sauf que même si elle se reprend, son flip simple va lui coûter très cher. Le double axel, suivi du double boucle piqué, du double boucle. Il faut qu'elle fasse mieux que Ando. Le Lutz, oui, bien réussi. Quand même fantastique de nos jours qu'un triple Lutz pour ces jeunes filles, c'est devenu quelque chose de normal. Une première de santé. Elle en a réussi 2 jusqu'à maintenant. Là. Le triple axel, c'est autre chose. Mais il y en a quand même qui le réussissent.
Mao Asada. Ouais. Sauf que Mao Asada, je sais pas ce qui s'est passé dans son cas. Elle s'est déclassée elle aussi, changement d'entraîneur, enfin, catastrophe. Vous voulez que je vous dise, Richard, elle a perdu de son magnétisme. Elle n'est pas comme elle était quand elle était avec Orser. Il y a moins de passion, Oui, moins de communication. C'est moins bien. C'est extraordinaire. Oui, c'est quand même une très belle patineuse. Exactement, mais c'est moins bien. Elle n'est plus la patineuse parfaite qu'on a vue aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde. Et là, on peut conclure que ça a été une erreur de sa part que d'avoir quitté Brian Orser pour Sur aller les à images... Peter Hoppergaard, qui lui est un patineur en couple. Sur les images que je vois là, tout à fait, Richard. Le double axel. Mais c'est pas péjoratif ce qu'on dit là. Non, non. Elle a été tellement parfaite que mais... la moindre petite erreur maintenant, bon, on la note parce que les espoirs sont grandioses, je devrais dire, dans son cas. La pirouette debout, pied dans la main, extraordinaire pirouette, très difficile à faire. Ben oui, mais c'était quand même très beau, sauf que techniquement... Mais on la compare à elle-même, et si on la compare rien qu'à elle-même, elle est moins forte qu'avant. Elle a raté un triple flip, ça a été un simple flip. Après la pause, la vice-championne d'Europe, Karolina Kostner. Et on revoit le triple boucle Lotz suivi du triple boucle piqué. Ensuite, le triple flip manqué. Incroyable. Je l'ai jamais vu manquer autant. Jamais, 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 jamais. Le double axel, suivi du double boucle piqué, du double boucle. Ça, c'était très beau, très, très beau. Alors, elle a déjà réussi 150,06 aux Jeux Olympiques. Là, ça va être inférieur, évidemment, de beaucoup. 122,59. 128,59, je m'excuse. Et grand total, elle a déjà réussi 228,56 aux Jeux Olympiques de Vancouver. Et là, 194,50. Donc, c'est le seul avantage qu'on aura à ça, c'est qu'elle va vouloir revenir en compétition, continuer à être encore meilleure parce qu'elle est seconde et que c'est une gagnante. Donc, elle essaiera à nouveau de regagner.